Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, sa question de la notion de suite afin de calculer donc le nombre de carreaux nécessaires pour réaliser donc 27 tours. Et donc dans cet exercice, pour recouvrir donc le sol, Yann utilise un carrelage hexagonal. Il pose le premier carreau au centre de la pièce, donc c'est celui-ci, qu'il entoure de carreaux bleus. Il poursuit ainsi le pavage en alternant la couleur de chaque nouveau tour, comme sur l'image ci-contre. Vous voyez ici une alternance de couleurs bleu et jaune. Premièrement, il faudra donc modéliser le nombre de carreaux utilisés à chaque tour par une suite Cn avec n appartenant à n étoiles. Alors dans l'énoncé, j'ai rajouté donc on ne comptera pas donc le premier carreau et donc ici C1 est égal à 6, 6 comme le nombre de carreaux ici en bleu. Autrement dit, cette suite-là n'est pas définie à partir de n égale 0, mais à partir de n égale 1. Et enfin, il a posé 27 tours complets. Combien de carreaux a-t-il utilisé au total pour entourer le premier carreau? Alors l'idée ici, bien sûr, est d'utiliser une suite assez simple qui va permettre de modéliser donc le nombre de carreaux utilisés à chaque tour, et ce qui vous permettra après peut-être de calculer donc le nombre de carreaux nécessaires afin de réaliser ces 27 tours complets. Donc je vous conseille fortement d'appuyer sur pause, de chercher un petit peu comment vous auriez fait, et simplement après vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc premièrement, il faut déjà modéliser donc le nombre de carreaux utilisés à chaque tour par une suite Cn. Donc dans l'énoncé, on nous précise que C1 égale 6. Bah oui, parce que si je compte ces carreaux-là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, il y en a bien 6 qui ont entouré donc l'hexagone au départ. C'est assez évident finalement, puisque l'hexagone, il en faut un sur chaque côté pour en faire un tour complet. Puis après, bon, bah, C2, bah, on va compter, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc en fait, C2 vaut 12. De la même façon, si vous comptez pour C3, pour le troisième tour, bah, on aura 18. Donc ici, il ne demande pas vraiment de prouver en fait quelle est donc la suite Cn, mais plutôt de conjecturer, d'imaginer que la conjecture est vraie. Et ici, assez rapidement, que C indice n plus 1, c'est un autre que Cn plus le nombre 6. Alors pourquoi ça vient assez vite? Tout simplement parce que si on regarde ce qui s'est passé ici, finalement, on rajoute finalement un carreau sur chacun des côtés. Donc ici, par exemple, celui du milieu. Alors, on a gardé, par exemple, le 4 et le 5, ils sont venus le 7 et le 9, et on a intercalé un carreau entre chacun. Donc vous voyez bien qu'on intercale ici 6 carreaux, et pour l'étape suivante, c'est pareil, si vous voyez bien, hop, on va intercaler donc ce carreau-là. Donc en fait, sur chaque côté, on intercale un carreau, donc ça veut dire que quand vous passez d'un tour au tour suivant, en fait, il faut rajouter 6 carreaux par rapport au nombre de carreaux qu'il y avait à l'étape n. D'où la relation que je note ici, qui est valable bien sûr pour n appartenant à n étoiles, puisque ici, on commence au rang 1. Et d'ailleurs, puisque c'est une suite arithmétique de raison 6, on va pouvoir donc utiliser la formule qui dit tout simplement que le terme de rang n, Cn, c'est égal au terme de rang 1 plus, en fait, ici, donc n moins 1 multiplié par 6. Autrement dit, pour passer du rang 1 ici au rang n, je rajoute n moins une fois le nombre 6 qui correspond à la raison. Or, C1, bah, ça vaut 6. Et en développant, bah, j'obtiens donc 6n moins 6. 6 et moins 6, ça s'annule. Et en fait, j'ai une formule pour le terme général qui donne Cn est égal à 6n. Ce qu'on avait forcément remarqué ici, puisque c'est bien 6 fois 1, 6 fois 2 et 6 fois 3, ou encore 6 fois 4 pour C4. Et donc ici, on a répondu donc à la consigne qui était modélisée par une suite, donc ici avec ce qu'on appelle une formule de récurrence. Et ici, pour cette même suite Cn, une formule explicite. Et donc la formule explicite, elle a l'avantage en fait de pouvoir calculer donc n'importe quel terme de la suite très rapidement, simplement en plaçant n par la bonne valeur. Passons maintenant à la deuxième consigne. Donc Yann a posé 27 tours complets. Combien de carreaux a-t-il utilisé au total pour entourer donc le premier carreau? Donc on va poser S, donc cette somme de termes de la suite Cn, donc ça commence avec C1, puis après il y aura C2, puis après si vous voulez il y a C3, et surtout on a fait 27 tours, et donc le dernier terme c'est le terme de rang 27.
Donc cette somme-là, je peux la réécrire comme étant 6 plus 12 plus 18 plus, je vais calculer donc le terme de rang 27, et le terme de rang 27, il suffit simplement de faire 6 fois n, autrement dit 6 multiplié par 27, et 6 multiplié par 27, ça donne 162. Donc le terme de rang 27, ici je le remplace par sa valeur, donc 162. Et la bonne méthode, en fait, pour calculer cette somme de termes, c'est tout simplement de réécrire cette somme S, mais en inversant donc l'ordre des termes, et en commençant par le plus grand, 162. Comme c'est une suite arithmétique de raison 6, celui qui était avant, c'est 6 de moins, donc c'est 156, plus 150, plus, etc. Et donc ici, le dernier terme, dans ce sens-là, c'est 6. Ensuite, en additionnant ces deux lignes-là, terme à terme, on obtient donc 168, plus à nouveau 168, plus à nouveau 168. Et donc, vous l'avez compris, on va obtenir que des termes égaux à 168. Et l'idée, c'est de savoir combien de termes il y a. Et là, on va de 1 à 27. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a tout simplement 27 termes égaux à 168. Donc, 2 fois la somme S que l'on cherche, c'est écrit aussi 168 multiplié donc par 27. Et du coup, si je divise par 2 des deux côtés, je vais avoir donc que S, c'est rien d'autre que 168 multiplié par 27, le tout divisé par 2. Bon, la division par 2, je peux la faire assez facilement, puisque 168, bien sûr, est un nombre pair, et que donc ça fait 2 fois 84, autrement dit, 84 multiplié par 27, à la calculatrice, va me donner donc la somme des termes allant de C1 jusqu'à C27. Et on trouve donc 2268. Donc si on fait 27 tours, il nous faudra 2268 carreaux afin de réaliser le pavage, comme Yann ici, dans cet exercice. Et donc ici, conclusion, Yann a utilisé 2268 carreaux pour entourer le premier carreau, soit en fait 2269 carreaux en tout, puisqu'il faut compter le premier carreau qui a été posé au début. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, il n'était pas très difficile de modéliser donc par une suite, même si on a affaire ici à un motif géométrique qui se répète. Et ensuite, donc, pour calculer la somme des termes de cette suite arithmétique, il faut tout simplement utiliser cette méthode qui consiste à écrire cette somme dans deux sens différents. En inversant le sens des termes, on remarque tout simplement que 2S est égal à un certain nombre de fois le nombre 168, ce qui permet donc de faire le calcul rapidement. Et ensuite, c'est terminé, Math Pelzo.